On va présenter ces instants au Seigneur si vous le voulez bien. Seigneur éternel, nous te rendons grâce parce que tu nous bouscules et parfois ça nous fait du bien. Merci pour ce temps de partage que nous venons d'avoir, Seigneur, où tu as incité chacun d'entre nous à te chercher de manière intime. Merci Seigneur parce que quand c'est toi qui diriges, non, il n'y a pas de désordre. Oui, ça bouscule le plan des hommes, et tant mieux. Et Seigneur, nous voulons te louer et te remercier pour ce qui vient de se passer parmi nous. Merci pour tous ces partages où ton esprit est passé d'un frère, d'une sœur à l'autre. Et ainsi nous avons tous été nourris. Que ton nom soit béni, Seigneur. Seigneur, nous plaçons maintenant pour recevoir la parole que tu as mis malgré tout en réserve pour nous. Et Seigneur, te demandons de disposer nos cœurs pour la recevoir. Nous ne voulons pas oublier tous nos frères qui sont persécutés et qui n'ont pas ce privilège, Seigneur, cette liberté de se réunir pour te louer. Te demandons, Seigneur, de les délivrer si c'est ta volonté, et s'ils doivent passer par l'ultime, alors que ton esprit les assiste et qu'ils reçoivent la couronne de victoire que tu leur réserves. Et nous voulons te prier pour ton peuple d'Israël, Seigneur, pour que tu bénisses Israël. Te prions pour la paix de Jérusalem, te prions pour tous les Juifs en Europe, Seigneur, et dans le monde qui sont persécutés à nouveau, qui ont à faire face à l'antisémitisme qui revient de plus en plus décomplexé. Seigneur, bénis-les, encourage-les, garde-les, protège-les, et Seigneur, donne-nous la grâce et le privilège d'être un soutien pour eux, de nous tenir à leur côté, pour leur apporter assistance de manière concrète, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, comme je vous le disais, il y a une petite série qui se profile à l'horizon. On pourrait parler de la première et de la deuxième venue du Messie, qui s'exprime dans le monde hébraïque sous deux personnages. Le Mashiach ben Yosef, Messie fils de Joseph, et le Messie fils de David, Mashiach ben David. Aujourd'hui, ça sera juste un préambule à cette série. Je ne vais pas tout de suite parler de Joseph, je ne vais pas tout de suite parler de Jésus. Je vais simplement replacer tout cela dans le contexte biblique et notamment dans le contexte de la Torah. Souvent, vous m'entendez parler de la Torah et certains me disent « Mais attends, on ne comprend pas, tu parles toujours de la Torah, mais la Torah, tu n'es même pas au courant que c'est les 5 livres du Pentateuque. » Bon. Merci pour la petite leçon théologique, mais il me semble que ça ne m'avait pas forcément échappé. Pourquoi je parle toujours de la Torah ? Parce que la Torah est le socle sur lequel toute la Bible est érigée. C'est la base. Donc que vous preniez les livres historiques, que vous preniez les prophètes, que vous preniez les psaumes, que vous preniez les proverbes, que vous preniez le livre d'Esther, de Ruth, le Cantique des Cantiques, que vous prenez le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, tout trouve son assise sur la Torah. C'est pour ça que Jésus a dit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas un seul trait de lettre de la Torah ne passera. Pourquoi ? Parce que si vous enlevez la base, les fondations d'un édifice, l'édifice s'écroule. Donc quand je parle de la Torah, je parle de la base du Tanakh, donc de tout ce que l'on appelle improprement l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ou la Première Alliance, c'est presque mieux, moi je dis les Écritures, et qui est la base de la Brit Hadasha, c'est-à-dire du Nouveau Testament. Donc les prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils annonçaient Jésus. La Torah, c'est Jésus. Point. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, tout a été fait par elle, tout a été fait en elle, pour elle. Point. Préambule de Jean. Donc, à partir du moment où on commence à comprendre ça, on comprend que la base sur laquelle le Messie est révélé, c'est la Torah. Et pourquoi Jésus est l'accomplissement de la Torah ? Parce qu'il est l'incarnation de cette Torah que Dieu a donnée à son peuple d'Israël en Israël. Il en est l'incarnation. C'est-à-dire que cette Torah intemporelle, cette parole de Dieu qui est intemporelle, est venue s'incarner dans notre dimension temporelle. Et il fallait que le Messie
soit non seulement ce personnage, on va parler comme à des hommes parce que c'est beaucoup plus profond que ça dans la pensée juive, mais ce personnage qui fait le lien entre l'homme et Dieu. Mais à cause de la chute, il fallait d'abord qu'il répare les brèches. Ce qu'on appelle le réparateur des brèches. Jésus est venu pour faire le tikkun olam, c'est-à-dire il est venu réparer la brèche du monde. La brèche du monde a été faite avec le premier Adam. Donc à partir du moment où on comprend que la Torah est le socle sur lequel s'érige toute la pensée et parole de Dieu, et notamment le Messie, eh bien on peut saisir que ces deux figures messianiques, qui sont résumées en une seule personne, eh bien, trouvent toute leur plénitude, leur amplitude, quand on comprend la Torah, parce qu'on comprend les commentaires de la Torah, c'est-à-dire tout ce qui est les Écritures et le Nouveau Testament. Donc quand je parle de la Torah, je parle bien entendu du socle de la parole de Dieu. Donc c'est toute la parole de Dieu. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour certains qui pensent que moi je m'arrête aux 5 premiers livres de la Bible et que les autres je les oublie. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, on remarquera quand même que la Nouvelle Jérusalem a 12 portes qui portent le nom des 12 tribus d'Israël et qui a 12 fondements qui sont les 12 apôtres, qui étaient tous juifs. Juste comme ça. Et pourquoi c'est les fondements ? Parce que la doctrine des apôtres est fondée sur la Torah. Et c'est ce que disait Paul. Le fondement de notre doctrine trouve son propre fondement à elle, de doctrine, sur la Torah qui a été donnée aux Juifs, à Israël. Donc elle n'est pas en dehors de la Torah. Donc on voit bien que la Torah est vraiment la base de tout. Et pourquoi est-elle la base de tout ? Parce qu'elle est l'expression de Jésus. Elle est l'expression du Messie. Donc, maintenant qu'on comprend cela, il faut comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu a toujours été d'incarner son Messie dans l'humanité. Au commencement, l'homme était là, dans le jardin, et Dieu est rentré dans son Shabbat. Shabbat, littéralement, veut dire cessation. Donc il a cessé de créer pour donner autorité à l'homme sur sa création. Et il a dit, maintenant, sois le gardien et cultive le jardin. C'est-à-dire que ton but, maintenant, c'est de me connaître à travers ce jardin. Mange de tous les fruits des arbres, c'est ça. Mange de tous les arbres, c'est connais-moi. Jardin gagne à la même valeur numérique en ordinal que Torah. Donc en clair, Dieu a placé l'homme, son Adam, dans la Torah. Et il a dit à l'homme, jouis de ma Torah, parce que c'est comme ça que tu vas me connaître. Et il y avait une intimité avec Dieu. Dieu était toujours avec son Adam. C'est ce qu'on dit, la voix de l'Éternel était dans le jardin et il marchait avec l'homme. En fait, il était en permanence, matin, soir, soir et matin. Donc Dieu était toujours en présence, ou du moins, l'Adam était toujours en présence de l'Éternel. Et il pouvait goûter de la Torah, c'est-à-dire il pouvait se nourrir de la parole de Dieu pour avoir une connaissance toujours plus profonde de qui était l'Éternel. Et si l'homme n'avait pas choisi la séduction et l'ennemi de Dieu, il aurait dit à Dieu, je me place moi-même dans un Shabbat. Je fais cessation moi-même d'agir selon mon cœur. Parce que comme je suis revêtu de ta gloire, c'est-à-dire il était revêtu de la lumière du Messie, il n'était pas habité par l'esprit du Messie. L'Adam n'était pas complet. Le premier Adam n'était pas du tout complet. Il était revêtu de la lumière du Messie, donc il était glorieux. C'était la créature la plus glorieuse de toute la création physique et non physique. Et il aurait été encore plus glorieux s'il s'était uni à Dieu. Nous sommes la seule création,
la seule créature qui a la capacité de s'unir à son Créateur. Et que Dieu a créé dans ce but. Nous sommes la seule créature qui avons pour but, selon le cœur de Dieu, de nous unir à lui. C'est pour ça qu'on jugera les anges. Nous sommes la seule créature. De toute la création, qu'elle soit physique, nous sommes au-delà même des séraphim, au-delà des chérubins. Parce qu'eux ne sont qu'esprit. Nous faisons le lien entre la création physique et la création imphysique. Et nous sommes appelés à être unis en esprit à notre Dieu pour ne faire qu'un avec lui. Vous pouvez regarder dans toute la Bible, vous ne trouverez aucun endroit où il est fait mention d'une créature qui a pour but d'être unie à son Créateur, à part l'homme. Vous voyez la destinée qui est la nôtre. Et donc il serait rentré dans son Shabbat et aurait dit à Dieu, écoute maintenant, je désire que ce soit toi qui poursuives ton œuvre dans ta création. Je te rends l'autorité que tu m'as confiée, je te la redonne comme un présent, comme un sacrifice. À ce moment-là, l'esprit de Messie se serait incarné en lui. Et il aurait été complet. Parce qu'il aurait été revêtu de l'esprit du Messie, de la gloire du Messie, mais il aurait été rempli de l'esprit du Messie. Et il aurait exprimé la pensée du Messie. Donc le règne messianique aurait déjà pris son origine à ce moment-là. Amen. Alors, est-ce que Dieu a été surpris de la chute ? Ben non. Ben non, parce qu'il savait déjà qu'en créant l'homme allait déchoir, allait chuter. Alors, pourquoi il l'a fait ? Ben, ça va vous surprendre, c'est justement parce qu'il vous aime qu'il l'a fait. Parce qu'il pouvait très bien se satisfaire de l'amour qu'il y avait entre lui et son fils par l'esprit. Ils étaient dans une telle harmonie. Ils sont dans une telle harmonie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que, à la limite, c'est suffisant. Mais comme la nature de Dieu est littéralement amour, Dieu est amour, il fallait que cet amour se répande plus loin encore. Alors, Edwin, tout à l'heure, nous a parlé de Dieu qui s'est déchiré pour créer un monde. Plutôt que de se déchirer, il s'est rétracté pour laisser de la place en lui-même pour l'univers, pour sa création. C'est-à-dire lui qui remplit tout en tout, vous prenez la dédicace du temple de Salomon, où Salomon dit, mais comment peux-tu résider dans une maison faite de mains d'hommes, toi dont l'univers ne peut te contenir. Donc, Dieu ne peut pas être contenu dans l'univers. Cependant, l'univers est contenu dans Dieu. Et Dieu s'est fait une place. Il a fait une place en lui-même pour mettre sa créature et sa création en son sein. Pourquoi en son sein ? Parce qu'il aime. Et la pensée juive nous dit que cette lumière éblouissante de gloire qu'est Dieu, Dieu est lumière, bien cette lumière s'est retirée pour laisser la place à la création, et Dieu a fait un trait de lumière pour toucher la création. Et c'est ce que l'on appelle dans le monde juif le Adam Kadmon. Pas l'Adam Arishon, pas le Adam premier homme, l'Adam Kadmon, c'est-à-dire c'est un modèle, entre guillemets, c'est impropre, parce que c'est tellement profond que c'est dur de le dire avec des mots humains. C'est le modèle par lequel toute la création a vu le jour. Et là, on comprend le prologue de Jean. Tout a été fait par elle et pour elle, en elle. C'est-à-dire sur le modèle de cet Adam messianique, ce Messie, ce trait de lumière, cette gloire qui est venue toucher la création, que la lumière soit, la lumière fut. Et issu de l'Adam Kadmon. Et donc, Dieu, ce qu'il voulait, c'était projeter son Messie sur la création, jusqu'à la création physique. Et c'est ça, l'origine de l'Adam Arishon, c'est-à-dire du premier Adam. Il était de ce trait de lumière-là. Donc, il était lui-même revêtu de la lumière du Messie. Il était un prototype. Il était, d'ailleurs, quand il est dit,
faisons l'homme à notre ressemblance, dans le terme hébreu, c'est plus l'homme est destiné à me ressembler. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il soit obligé de satisfaire le cœur de Dieu. Parce que vous n'aimez pas si vous ne laissez pas le choix à quelqu'un. Si moi, vous prenez un homme qui va agresser une femme jusqu'à, pas peine de faire de dessin, c'est pas de l'amour ça. Il l'a agressée. Mais un homme qui dit à une femme, voilà, moi j'ai des sentiments pour toi. Et je permets que je me présente à toi pour voir si tu as des sentiments. Il y a un choix. La femme peut très bien dire, non, bah écoute, t'es gentil, mais non. Ou alors, bah écoute, en te connaissant, ben oui, mais t'as le choix. Et c'est comme ça que l'amour naît, par un choix, pas par, j'impose pas. Autrement, ça s'appelle un viol. Donc j'impose pas. Et Dieu n'impose pas à sa création de le suivre. Il lui dit simplement, voilà, il y a mon Messie, je crée toute chose en lui, pour lui, par lui. Maintenant, tu as le choix. Est-ce que tu veux que ce Messie se révèle en toi? Se révèle dans les enfants que tu vas avoir, c'est-à-dire dans l'humanité. Est-ce que tu veux que ce Messie, est-ce que tu acceptes que ce Messie vienne prendre autorité sur ma création? Ouais, vous imaginez de ce second l'amour de Dieu, là. Il demande à sa créature l'autorisation d'être lui-même le patron, le directeur de sa propre création. En clair, Dieu demande à sa créature, acceptes-tu que je mette mon copyright sur ce que j'ai fait? Et qu'est-ce qu'a fait l'homme? Non, je veux pas. Maintenant que tu m'as créé, maintenant que tu as fait tout ça, maintenant que tu m'as donné autorité, c'est mon copyright à moi. Je te vole ta création. Je te vole ton autorité. Et je veux que ça soit moi. Plus que ça, je veux t'usurper jusqu'au point de te rejeter de ta propre création et de m'ériger moi-même en Dieu sur ce que tu as créé de tes propres mains. Voilà la chute de l'homme. C'est nier l'autorité de Dieu sur sa création. Là où Dieu a fait une place en son sein pour nous accueillir, nous lui disons, maintenant, nous voulons que tu sortes, nous ne voulons plus te voir, nous ne voulons plus être en ton sein. Faisons-nous un nom, disait Babel. Et donc, Dieu a dit, très bien, tu as fait un choix. Et quand on croit que c'est un jugement qu'il y a eu, je rendrai, tu mangeras la sueur de ton front, je rendrai tes grossesses douloureuses et tout ça, on dit, ah ben c'est Dieu qui punit. Non, Dieu ne fait que lister les conséquences du choix de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois spirituelles et il y a des lois physiques. Si tu ne respectes pas les lois physiques, tu auras des conséquences. Je prends toujours cet exemple, vous vous jetez d'un immeuble de 80 étages, tant que la chute est là, vous ne sentez rien. C'est en bas qu'on compte les points. Donc les conséquences seront là. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de la gravité. Vous ne pouvez pas y échapper. Les lois spirituelles, c'est la même chose. À partir du moment où tu choisis ton ennemi, ne sois pas surpris d'avoir les conséquences de l'œuvre de ton ennemi dans ta vie. C'est un choix que tu as fait. Donc Dieu ne fait qu'établir un choix, les conséquences du choix de l'homme. Mais en même temps, il aime tellement sa création qu'il dit à l'homme, mais il y a une solution. Je vais être la solution. Et ce Messie que tu as refusé dès l'origine, que tu as voulu, tu as accepté d'avoir sa gloire qui te revêt, mais tu n'as pas voulu qu'il s'incarne en toi, eh bien, ce Messie va venir. Il va se révéler. Et c'est lui-même qui va régler la dette, le prix, les conséquences de ton choix, il va les prendre sur lui. Et donc, c'est ça que je voulais vous laisser en préambule.
Parce qu'une fois qu'on a compris ça, on comprend pourquoi le Messie souffrant. On comprend pourquoi Jésus a dû mourir sur la croix et pourquoi son sang a dû couler. On comprend pourquoi Israël. On comprend pourquoi Abraham. On comprend pourquoi Israël est mis, entre guillemets, de côté durant le temps des nations. On comprend pourquoi tout est prêt pour que Christ revienne pour régner. On comprend tout. Pourquoi ? Parce qu'on comprend le chemin, la ligne de rédemption de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Alors, parce que le premier Adam a choisi la rébellion contre son Dieu, Dieu a été obligé de s'incarner en Christ pour payer le prix de notre rébellion. Amen. Et la prochaine fois, on va parler donc du Mashiach ben Yosef, qui est dans la pensée juive le Messie, fils de Joseph, mais il est appelé aussi fils d'Éphraïm. Très intéressant. Fils d'Éphraïm, il est aussi appelé l'homme lépreux, l'homme qui est couvert de lèpre. Et donc la prochaine fois, on va parler de la première venue de Jésus. On va parler de ce Messie souffrant. On va parler de ce Messie qui est venu pour régler le problème de l'humanité, du péché et de la rébellion de l'humanité, qui est venu porter sur lui toutes nos iniquités, toutes nos maladies. Et on commencera par le chapitre 53 d'Ésaïe. Et on parlera évidemment de Joseph, et vous allez voir que ce sont des typologies. Dieu aime à faire des typologies. Prenez par exemple Abraham, Isaac, Rivka, Rebecca, et puis Eliezer, sont en fait le père qui envoie son serviteur, le Saint-Esprit, chercher l'épouse pour son fils. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient chercher une épouse pour le Messie. Donc vous avez une typologie là. Eh bien, Joseph est la typologie complète de la première venue de Jésus. Il y a une telle corrélation entre les deux. Il y a une telle similitude. Il y a une telle intimité, je dirais, entre l'histoire de Joseph et ce que a incarné Jésus, qu'on ne peut pas ne pas être ébloui par ce que le Seigneur a fait. Et pourquoi fait-il comme ça ? Eh bien, simplement parce qu'il veut révéler son Messie dans l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a suscité un homme, Abraham, qui a eu une postérité. Il lui a donné un héritage pour un règne. Il a donné une dynastie. Il a mis en place les sacrifices qui sont les préfigurations de ce que Jésus allait accomplir. Il a préparé l'humanité à comprendre et à recevoir ce Messie. Parce que l'humanité était arrivée dans un tel aveuglement que Dieu a dû susciter un peuple pour éveiller l'attention des nations, pour qu'elles comprennent enfin, à terme, que ce que Israël faisait dans le temple n'est en fait que ce que Jésus allait faire dans sa propre chair. Et là où c'est terrifiant, c'est que ce peuple qui a été choisi pour susciter l'intérêt des nations a lui-même pas reconnu son Messie. Mais ça, c'était aussi dans le plan de rédemption de Dieu, parce que nous n'aurions pas de salut non plus, nous. Donc il y a une telle sagesse dans la pensée de rédemption de Dieu que nous ne pouvons que nous prosterner pour le louer. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous dire l'Echle Shalom, allez dans la paix de Dieu. Et on commencera donc vraiment la série après cette introduction la prochaine fois. Soyez bénis.